Et ce matin, nous allons, comme je l'ai dit tantôt, utiliser un mot qui prend seulement 5 lettres en français, mais qui est très important. Merci. Le mot merci. Alléluia. Merci. Thank you. Alléluia. Qui est un mot très facile à prononcer, mais difficile, très souvent difficile à le traduire. Ce petit mot merci fait que certaines personnes ratent leur destinée ou certaines personnes ratent des opportunités. Chez nous, les Akans, on nous dit qu'en fait, si le bienfait existe, c'est parce que la reconnaissance a existé avant. Il n'y a pas de bienfait s'il n'y a pas de reconnaissance. En fait, lorsque on fait du bien à quelqu'un, même si on ne le souhaite pas, même si on ne le dit pas expressément, on s'entend à quelque chose. Merci. Même nos enfants à la maison, quand on leur donne quelque chose, non, il faut dire merci. C'est quelque chose, c'est une expression qu'on doit utiliser à chaque fois que quelqu'un nous rend service. À chaque fois qu'on reçoit quelque chose de quelqu'un, on doit devoir utiliser cette expression. Cette expression doit être utilisée de manière verticale, mais aussi de manière horizontale. Souvent, les chrétiens préfèrent cette expression verticale et négligent l'aspect horizontal. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Père, nous te rendons grâce. Dispose-nous ce matin à t'écouter. Enseigne-nous, Seigneur. Donne-nous la capacité de comprendre la pensée de ce jour. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Prenons Luc chapitre 17, verset 11. Luc chapitre 17, verset 11. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour la lecture? Merci. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il rentrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les a vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'entre eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Merci pour la précision. Jésus prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous réasseoir. J'étais en train de dire tout à l'heure, ce mot merci a fait que les 10 lépreux guéris,
Il y a un qui est passé de la guérison au salut. Alléluia. Un seul est passé de la guérison au salut. Pourquoi? Parce qu'il est venu, il est revenu sur ses pas pour dire merci à Jésus. Il n'était pas revenu pour demander le salut à Jésus. Il était venu simplement pour dire merci à Jésus. Et après avoir fini de dire merci, il a reçu le salut. Je le disais tantôt, que le mot merci, la reconnaissance, fait que beaucoup de personnes échouent dans leur destinée ou qu'ils perdent aussi des opportunités. Lorsque nous disons merci à un bienfaiteur, nous voulons simplement lui dire, tu as été là au moment opportun. Tu as été la personne qu'il fallait pour me sortir d'une situation. Si tu n'as pas été là ce jour-là, je ne serai pas ici en ce jour. En fait, ce mot, c'est toute sa traduction qui est là. Si tu n'avais pas été là, peut-être que je serais mort. Peut-être que je serais humilié. Peut-être que j'allais perdre mon travail. Peut-être que j'allais perdre une opportunité. Peut-être que je n'allais jamais travailler. Mais parce que tu as été reconnaissant, cet homme, en plus de ce qu'il a fait pour toi, est encore prêt à continuer de te faire du bien, de te recommander à une autre personne. Mais lorsqu'on ne dit pas merci, écoutez un peu ce que cela veut dire. Lorsque quelqu'un nous fait du bien et qu'on ne lui dit pas merci, cela veut dire, on veut dire à cette personne, je n'avais pas besoin de toi. En fait, tu l'as fait pour ton propre chef. Est-ce que je t'avais sollicité? Ou même quand je t'avais sollicité, je t'avais obligé? En fait, c'est ce que nous voulons dire à cette personne. C'est pourquoi, dans nos différentes langues, ce petit mot existe. Chez nous, les Baoulés, on dit Klao, Klao. Comment on dit, dans votre langue, vous allez dire, vous savez que vous avez l'expression pour témoigner la reconnaissance qu'une personne vous a faite. Ok. Maintenant, je vais vous expliquer ce que nous voulons dire ce matin. Dieu et puis l'homme, ça fait deux entités différentes. Alléluia. Il y a la reconnaissance envers Dieu et puis il y a la reconnaissance envers l'homme. Dieu peut passer par une personne pour nous faire du bien. Autant nous disons merci à Dieu de nous avoir envoyé cette personne, nous devrions aussi dire merci à cette personne parce que cette personne n'était pas obligée de se disposer. Alléluia. Vous voyez, dans votre téléphone, quand on vous appelle, vous décrochez le numéro que vous avez envie de décrocher. Vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas parce qu'on vous a appelé que vous êtes obligé de décrocher. Donc, lorsque Dieu envoie quelqu'un pour te faire du bien, il faut que la personne soit disposée. La personne se dispose à te faire du bien. Donc, s'il y a une reconnaissance, cette reconnaissance doit être faite à deux niveaux. Au niveau de Dieu, parce qu'il a disposé cette personne à venir te faire du bien, mais au niveau de la personne qui s'est disposée entre les mains de Dieu pour te faire du bien. Combien de personnes, après avoir été
après avoir reçu une prescription médicale et utilisé ces médicaments, et après avoir obtenu la guérison, repartent dans la même clinique pour aller voir le médecin qui l'a examiné, qui lui a prescrit le médicament, ou repartir dans la pharmacie où il a pu acheter le médicament pour se soigner après avoir reçu la guérison. Combien de personnes le font? Parce que pour nous, c'est tout à fait normal. Le médecin, c'est son travail. J'ai payé l'examination. Quand il m'a prescrit l'ordonnance, je suis allé et j'ai payé. Même s'il m'a donné des prescriptions sur l'utilisation des médicaments, mais je l'ai payé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais pourquoi lorsqu'il y a le contraire qui se produit, on traduit le médecin en justice? Alléluia. Quand le médecin te prescrit un médicament qu'il ne faut pas, et qu'au lieu de la guérison, la situation s'aggrave, alors on s'en va poursuivre le médecin qui a prescrit ce médicament. Souvent le médecin est condamné parce qu'il nous a prescrit un médicament qu'il ne fallait pas. Mais quand il prescrit un médicament qu'il faut et puis on est guéri, là on ne repart pas là-bas. Vous voyez l'homme. Ça c'est un autre aspect. L'autre aspect est dans le corps sacerdotal. Vous voyez, c'est dans ce corps-là qu'on a beaucoup d'ingratitude. Il n'y a pas plus ingrat qu'à l'église. Regardez Jésus même, lui-même, Dieu. Il a guéri 10 personnes. Sur les 10, une seule personne est revenue. Combien de personnes, après avoir reçu l'onction de la guérison de la part de la servante de Dieu, sont même pas capables, quand on est devant le voir en témoin, non, je ne sais pas parler. Mais tu savais être malade. Tu savais être dans le besoin. Tu savais solliciter lorsque tu avais des problèmes. Mais quand il s'agit d'aller dire merci, non, je ne sais pas parler. Ok. Il ne faut pas savoir parler. Demain est là. Alléluia. Mais comme à l'église, vous savez, on ne peut pas dire à un fidèle qui n'a pas été reconnaissant, tu viens, je ne prie plus pour toi. Mais regardez un fait. En 2009, un jeune instituteur qui travaille dans une école Assemblée de Dieu, je partais en Israël, il devait partir avec moi. Or, il avait un projet caché à l'arrière de sa tête. Le monsieur, quand il a payé son billet d'avion, lui est resté 15 000 francs CFA à l'aéroport. Il n'a même pas encore fait change. Il est resté 15 000 francs CFA. On arrive à Jérusalem, notre hôtel coûtait 55 000 francs. Je lui ai payé 7 nuitées dans l'hôtel où on était logé. Il me dit, ah pasteur, moi je vais rester ici. Mais tu vas rester où? Tu ne peux même pas payer ta chambre où on est là. Tu vas rester où? Il faut me trouver quelqu'un. Gloire à Dieu. Deuxième semaine, il y avait un match amical entre la Côte d'Ivoire et puis Israël. À Tel Aviv, à Ramat Gan. Et je dis, bon, ok, c'est une occasion d'aller au stade. Comme ça, on va croiser un Ivoirien qui va t'aider. Et je paye les billets, on s'en va. On prend le train, on s'en va à Tel Aviv. Et par la grâce de Dieu, on rencontre un monsieur du nom de Amara. Et je parle avec Amara. Il dit, ah, tu vois, c'est mon jeune frère. Lui, il veut rester ici. Amara dit, ok, tenez ma carte de visite. Demain à 22h, à telle station, il n'a qu'à m'attendre là. Ok, après le match, on retourne sur Jérusalem. Le lendemain, je vais lui payer les cartes qu'on utilise pour téléphoner dans les cabines publiques. Et je vais lui payer le billet de train. Et je lui donne encore $100 pour lui dire, si tu arrives là-bas que Amara ne vient pas,
Au moins, tu peux utiliser les $100 et me retrouver à Jérusalem. Et la nuit, vers 23h, il m'appelle pour me dire, Amara est venu me chercher. Alléluia. 3 jours après, Amara lui trouve du travail. Il commence à travailler et moi, je rentre en Côte d'Ivoire. Les choses vont vite évoluer. Il y avait le lycée français de Haïfa qui avait besoin d'un enseignant francophone. Bon, lui, il était instituteur, donc il était mieux qualifié que n'importe quel candidat. Puis il est francophone et puis il était instituteur. Donc, on va le recruter au lycée français de Haïfa. Le monsieur, où est le problème? Le monsieur, c'est lui qui t'a amené là-bas et qui a fait, et puis aujourd'hui, même un simple coup de fil. Vous me saluez, pasteur, c'était juste pour te saluer, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Moi aussi, je ne dis rien. En 2012, après la crise post-électorale, en 2012, voilà sa maman à Yopougon ici qui m'appelle. Je précise que le monsieur, il a construit à Yopougon, hein. Il a construit à Yopougon, tout ça. Sa maman m'appelle. Elle me dit, papa, pasteur, est-ce que tu sais que la femme de temps, elle est encore ici? Je dis, ah bon, ça va? Elle va bien? Oui, mais ton fils veut que tu aides sa femme à le rejoindre. Vous voyez, il ne m'a pas encore dit merci. Il ne m'a pas encore dit merci. Encore, il revient pour que j'aide sa femme à le rejoindre. J'ai dit à la maman, dis à ton fils, il n'a qu'à m'appeler. Il dit non, mais mon fils dit qu'il y a eu des trucs, que lui-même il a honte, il ne sait pas comment faire. Il dit, dis à ton fils, il n'a qu'à m'appeler. Le lendemain, il m'appelle encore, non, il demande pardon. Il dit, dis à ton fils de m'appeler. Il n'a pas eu le courage de m'appeler, jusqu'à présent, sa femme est restée ici. Vous voyez, à cause de ce petit mot-là, sa femme aurait pu le rejoindre là-bas s'il avait utilisé ce petit mot. Merci. Ah, pasteur, vraiment. C'est grâce à toi que je suis ici aujourd'hui. Vraiment, j'ai béni Dieu pour toi. Merci beaucoup. Ça allait m'encourager à faire partie de sa femme. Mais comme il ne l'a pas fait, même si j'ai la possibilité, je ne le ferai pas. Vous avez dit, non, le pasteur est méchant. Oui, je suis méchant, c'est vrai. Je préfère être méchant comme ça. Pareil, quelque chose que tu as fait et puis ton cœur n'est pas content là. Il ne faut pas faire. Combien de personnes viennent à l'église pour demander de l'aide? Que ce soit sur le plan sanitaire, alimentaire, spirituel. Des gens viennent, souvent même avec des ordonnances fabriquées. Ça n'existe pas en réalité, hein? Mais la personne a fabriqué son ordonnance. Ou bien la personne a fait tuer un parent qui n'existe même pas. Et viennent à l'église. Maman, pardon, j'ai ma tante maternelle, arrière maternelle qui est décédée. On doit partir au village. Elle enlève, elle donne. Maman, pardon, ça fait 10 jours. Bien compté, on n'a pas mangé. Donne. Mais quand il s'agit de venir rendre témoignage, dis merci à la servante de Dieu. Dis merci à Dieu pour ce qu'elle a fait pour toi. Non, je ne sais pas parler. Ok, tu ne sais pas parler, c'est bien. L'autre aspect, on a vu les jeunes fonctionnaires tout à l'heure. Ça, c'est un aspect très important. Je vais vous dire le pourquoi. Le rappel. L'argent de rappel. Tu es un nouveau fonctionnaire. Tu vas travailler 12 mois. Et puis, on va cumuler tout ton salaire. Et puis, on va te donner un coup. Ça peut être 4 millions, 5 millions pour certains. Pour certains, ça va peut-être 6 millions, 7 millions.
Quand tu vois l'argent comme ça là, pour enlever la dîme de ça, mets de côté d'abord. Avant même d'enlever offrande d'action de grâce, parce que c'est deux choses différentes. Hein? Il y a la dîme de Dieu dedans, et puis il y a l'offrande de reconnaissance qui est encore dedans. Quand tu regardes ça, tu dis non, ça là, j'ai trop souffert. C'est là que tu vas te rappeler que quand tu partais à l'école primaire, tu marchais 4 km. Et que tu ne mangeais pas à midi. C'est en ce moment-là que tu vas commencer à te rappeler de tout ce que tu as vécu comme souffrance. Et tu regardes l'argent, non, non, ça là, je ne peux pas. Un autre témoignage. Vous savez, il y a des méga churches ici en Côte d'Ivoire où le fidèle ne peut pas rencontrer son pasteur. J'étais là, je ne dis pas le nom du pasteur, mais je vais raconter l'histoire. Une sœur est venue me voir. Je suis dans telle église. Quand elle a dit le nom de l'église, ah ouais, c'est une église très, très, très implantée, très, très connue. Elle dit, regardez, on était en septembre, elle dit, elle a demandé rendez-vous à son bishop et on l'a programmé en février de l'année qui va suivre. On était en septembre, mais on l'a programmé en février. J'ai dit, mais le pasteur, il a voyagé. Elle dit, non, il est là. J'ai dit, mais c'est mon ami, pourquoi il fait ça? Je prends mon téléphone. Alors, révérend, comment ça va? Est-ce que je peux te voir ce mardi-là? Il dit, ah, pas de problème, tu passes à 11h. J'ai dit à la soeur, viens, on va partir. Quand on arrive devant lui, il dit, moi, c'est pas pour te voir, je suis venu te voir par rapport à ta fille. Elle veut te voir, on l'a enregistré pour février. Oh, moi, je ne suis pas ton fidèle, je suis ton collègue. Je t'appelle et tu me viens, je l'ai appelé lundi, il me dit, viens mardi. Pendant que ta propre fille, celle qui donne les offrandes, qui donne les dîmes là-bas, là, tu l'as programmée en février. Je ne suis pas venu te voir, c'est pour elle que je suis venu. La fille en question, elle a fini son audience avec son père spirituel. Elle fait ses petites activités. À un moment donné, c'était bloqué, rien ne va. Souvent, elle pouvait m'appeler à minuit, à 2 heures du matin. Elle pleure, non, mon mari là, quand il sort, il ne rentre pas. J'ai dit, je vais calmer l'enfant des gens. J'ai commencé à m'occuper d'elle comme si c'était ma propre fille. Oh, c'est l'enfant de notre pasteur. On fait des prières, Un jour, j'étais là, il dit, bon, écoute, ton histoire, la vie, on va faire évoluer ça. Donc, j'ai un de mes fils, quelque part là-bas, il a dit, il faut faire, pour le prochain concours là, il faut qu'elle rentre. Je ne dis pas pourquoi. Je ne dis pas comment. Et il a fait, elle a eu le concours. Attaché administratif, quelque part là-bas. Ok. Au moins ça va. Elle finit son stage. Elle finit ses 12 mois. Premier 12 mois. Moi, c'est lui qui a fait le truc. Moi, je suis là, il dit, ben, quand il va faire son rappel, au moins il y a ma dîme dedans. Depuis qu'elle a fini ses 12 mois, jusqu'à aujourd'hui, je vous passe, ça fait 2 ans, elle ne m'a plus jamais appelé. Plus jamais. Waouh! Une fois, j'étais au supermarché Carrefour Market, nouveau CHU là. Donc je sors et puis je la crois. Hé, papa! Comment ça va? Non, ça va, la même voiture de service. Les gens évoluent vite. Oh. C'est quand les gens ont l'argent qu'ils se rendent compte qu'en fait, toi tu as été là comme un escalier qu'on devait utiliser pour arriver là où on s'en va. Et il y en a beaucoup comme ça ici. Quand vous avez des problèmes, la servante de Dieu est là. Regardez l'onction qu'on a vue tout à l'heure. Où est la maman là? Qui va partir bientôt aux États-Unis là. Elle est où? Elle est où? Celle qu'on a fait sa délivrance en direct. Elle va partir bientôt aux États-Unis. C'est pas là-bas tu t'en vas? Oh, elle n'a pas la foi. Elle n'a pas la foi. Si c'était moi, j'allais dire c'est là-bas, je m'en vais. Si c'était moi, j'allais dire c'est là-bas, je m'en vais. Voilà.
c'est là-bas tu t'en vas, non? Voilà. Citoyen américaine, est-ce que ça ne t'intéresse pas? Alors, sois citoyen américaine. Que Dieu vous bénisse. Elle au moins, elle est venue rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour elle publiquement. J'ai été touché. Vous savez combien de personnes ont reçu des délivrances et ils ne sont plus jamais revenus à l'église? Si on veut compter les gens, quand on fait des croisades, les gens qui sont guéris, les gens qui sont restaurés, et puis après le programme, on ne les voit plus à l'église. Non, ils pouvaient remplir un stade. Mais les gens utilisent les servants de Dieu, les hommes de Dieu, comme un moyen pour avoir ce qu'ils veulent. Après avoir eu ce qu'ils veulent, c'est fini. Combien de personnes parmi vous a une fois pris la décision sans qu'on ne lui demande? Vous venez voir, maman, est-ce que ce mois-là, tu peux me permettre de laver tous tes habits au pressing? Est-ce que tu me permets, maman? Qui a déjà fait ça? Mais pourtant, il porte des habits. Hein. J'ai prêché à Malabo, un pasteur a été pris en compte pendant 30, c'est-à-dire ils ont signé des engagements, ils vont prendre en compte la vie du pasteur pour 35 ans. C'est-à-dire, il y a un gars, lui, il a déposé son chèque et dit, chaque fois qu'il y a facture d'électricité, facture d'eau, tu mets le montant, c'est déjà signé, tu mets le montant et puis tu t'en vas déposer. Il y a un autre, il dit, moi j'ai un pressing. À partir de la famille du pasteur, quand vous portez, vous venez déposer et moi je vous ramène vos habits tant que je suis en vie. L'église même a dit au pasteur, on va te bâtir un duplex de 5 pièces. Mais en attendant, pendant ces 1 an qu'on va utiliser pour bâtir la maison, on paye ton loyer dans une autre résidence. En dehors de là où on paye le loyer de 1 an, pendant ce temps, on sera en train de construire ta maison. Le pasteur était arrêté là et puis il pleure. Il pleure. Vous pensez que les hommes de Dieu, les servants de Dieu n'ont pas de problèmes? Mais si on vient vous dire qu'on a des problèmes, comment vous allez croire en Dieu? On ne peut pas vous dire qu'on a des problèmes parce que si on le disait, vous n'allez plus croire en Dieu. Mais on est là, on s'habille bien, mais ça chauffe. Ça chauffe en bas, mais on ne peut pas dire à quelqu'un ça chauffe. Bien-aimé, le pasteur, la prophétesse, le prophète, c'est un fonctionnaire de l'église. Quand Jésus envoyait les disciples, il dit, n'allez pas avec des habits de rechange. Ça veut dire que ce que vous avez porté là, ne prenez pas d'autres habits. Parce que les gens auprès de qui vous allez envoyer l'évangile, ils doivent être en mesure de changer vos habits. Est-ce qu'il n'y a pas des enfants, des filles de maman, des fils de maman pour dire, cette année 2025 là, maman, tout ce qui est habillement là, moi je prends ça. Il n'y a pas quelqu'un ici qui peut faire ça. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un ici qui peut faire ça. Mais il y a la bénédiction dedans. Vous ne le faites pas. Il y a la bénédiction dedans. Il n'y a personne qui a semé dans la maison de Dieu qui n'a pas reçu une bénédiction. Dieu dit il ne doit à personne. C'est-à-dire, quand tu fais pour lui, il te redonne. Est-ce qu'il n'y a pas de gens ici qui peuvent dire, maman, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est facture électricité là, je m'en charge. Tout ce qui est carburant là, maman, je m'en charge. Maman, si tu dois aller en mission, tout ce qui est comme billet d'avion, je m'en charge. Maman, si tu veux aller en mission en Côte d'Ivoire ici, tout ce qui est comme frais de mission, carburant, hôtel, je m'en charge. Vous savez, les grandes églises missionnaires là, ont été construites dans les pays en Afrique par des donateurs qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada. Des gens comme vous, des gens comme moi, qui ont accepté
de donner leur argent pour que les missions se fassent en Afrique. Même pour que nous soyons gagnés en Christ, quelqu'un a donné son argent pour qu'on fasse l'évangélisation. Quelqu'un a donné son argent pour qu'on fasse des flyers. Quelqu'un a donné son argent pour qu'on utilise des micros comme ça pour prêcher, pour que tu puisses entendre la parole de Dieu. Quelqu'un a donné son argent. Mais depuis que quelqu'un a donné son argent pour que toi tu sois chrétien, qu'est-ce que tu donnes pour ceux qui sont encore dans le monde? Quelqu'un a donné, toi tu es sauvé. Qu'est-ce que toi tu fais pour ceux qui sont encore de l'autre côté? Être reconnaissant à Dieu, c'est pour dire à Dieu, je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à toi. Si aujourd'hui je travaille, c'est grâce à toi. Si aujourd'hui j'ai une maison, c'est grâce à toi. Donc pour ce faire, je dois apporter une bonne partie de mon argent dans ta maison. La reconnaissance, ce n'est pas seulement verbal. Là, les gens, on dit les gens qui aiment dire merci, ils rendent beaucoup de témoignages. C'est les gens, quand ils vont commencer à témoigner, et puis ils disent qu'il va chanter d'abord, c'est qu'il ne va pas donner offrande. Parce que lui, il dit que son offrande, là, c'est la chanson qu'il a chantée. Quand tu finis de chanter, il faut donner offrande. Offrande en argent. Voilà, ça va permettre qu'on puisse aussi soutenir une autre personne. Alléluia. Être reconnaissant à Dieu, on veut simplement dire à Dieu, si je suis à ce niveau, c'est grâce à toi. Ce n'est pas grâce à mon intelligence. Il y a des gens plus intelligents que moi. Ce n'est pas grâce à mes relations. Il y a des gens qui ont plus de relations que toi. Ce n'est pas grâce à ta force. Il y a des gens qui ont plus de force que toi. Mais Dieu a voulu te faire grâce. Il t'a donné ce que tu as aujourd'hui parce qu'il a voulu te faire grâce. Non, il y a des gens qui pensent, non, si j'ai eu cet argent, c'est mon esprit imaginatif. Mais c'est parce que tu penses que tu es le seul qui imagine. Tu penses que c'est le seul qui conçoit. Tu penses que tu es le seul qui a la force. Il y a des gens qui ont plus de force que toi. Il y a des gens qui travaillent. Depuis 30 ans, ils n'ont jamais eu 1 million. Est-ce que vous savez ça? Depuis 30 ans, le gars, il travaille pour avoir 1 million, un coup comme ça. Il n'a jamais eu ça. Toi, tu as ça, tu penses que c'est parce que tu es plus intelligent. Non, ce n'est pas parce que tu es plus intelligent. Dieu t'a donné ça parce qu'il a voulu le faire pour toi. Quand on parle de reconnaissance, on doit regarder l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, c'est qui? C'est la personne qui sert sur l'autel. Il y a un groupe de chrétiens aujourd'hui que je n'aime pas leur esprit. Non, la dîme là, il faut aller donner aux mendiants, les gens qui sont... Hey, tu dois donner ta dîme à quelqu'un qui ne peut même pas prier pour toi. Vous savez, la dîme, c'est la partie maudite de tes finances. Donc, il faut quelqu'un qui est spirituellement au-dessus de toi pour prendre cette partie maudite et transformer en bénédiction pour le reste qui va rester avec toi. C'est pourquoi Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne menacerai pas le dévoreur. Mais si tu allais donner à un mendiant, le mendiant a quel pouvoir pour menacer le dévoreur? La personne à qui tu as fait, à qui tu as donné ta dîme là, a quel pouvoir pour parler aux écluses des cieux, pour qu'elles s'ouvrent? J'espère que vous n'êtes pas comme ça. Hein? Et c'est sur les réseaux sociaux, on voit ça quand quelqu'un parle. Non, Kangouka est venu, on n'a pas fait offrande. Et puis tu es content.
La Bible dit clairement, on ne se présente pas devant l'Éternel les mains vides. Partout où on a déposé une chair et qu'on parle de Dieu, il y a un autel là. L'autel ne vit que par des offrandes. L'autel ne vit pas par des paroles. La parole vient pour guérir, la parole vient pour restaurer. L'autel nous donne de pouvoir bâtir notre vie. Donc quand Kangouka vient et puis il prêche, vous pensez qu'il n'y a pas de gens qui ont payé le matériel qu'ils ont utilisé là-bas là? Vous pensez que parce qu'il est venu, c'est un joli garçon, il n'est même pas plus joli que moi? Et puis parce qu'il est mince, voilà, on lui a donné toute sa sonorisation, tout ça là, les chaises là, on lui a donné ça, ils ont transporté ça, ils sont allés placer là-bas, tout ça là, on lui a donné ça gratuitement. Vous pensez que quelqu'un a financé pour ça? Si un jour Dieu me fait grâce de revenir ici, vous parlez des différentes catégories de dons, d'offrandes dans l'église, vous n'allez pas croire. Il y a des prémices, c'est-à-dire quand l'année commence comme ça, le premier mois, c'est une prémisse à l'Éternel. Le mois de janvier qui est loin comme ça, on dit le mois de janvier est fini, le salaire que tu as eu. Et puis on dit février, premier dimanche de février, tu envoies le salaire de janvier. Tout le salaire, c'est prémisse de l'Éternel. Tu te sépares de ça. Vous savez, quand tu donnes quelque chose qui ne te fait pas mal après, c'est-à-dire qui ne touche pas quelque chose dans ton cœur, c'est que tu n'as pas encore donné comme il faut. Dieu, il a donné quelque chose qui lui coûte. Quand Dieu dit donnez vos prémices, ce n'est pas seulement ton premier salaire. C'est le salaire du premier mois de chaque année. Alléluia. Ça, c'est un type d'offrande, prémisse. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle action de grâce, comme ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Dieu a tellement fait pour moi, ce mois-ci, cette année, qu'aujourd'hui, là, j'ai accumulé tout ce qu'il m'a fait. J'ai mis un peu. Peut-être chaque mois, j'ai mis 20 000, ou bien chaque mois, j'ai mis 100 000, ou bien chaque mois, j'ai mis 10 000, ou bien 5 000. Quand je mets tout ça ensemble, aujourd'hui, là, je me présente devant Dieu pour lui donner. Action de grâce. Alléluia. Ce n'est pas l'action de grâce seulement pour le mois de novembre passé. C'est l'action de grâce pour les 12 mois. Alléluia. Gloire à Dieu. Un peuple qui ne peut pas rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait, c'est un peuple qui arrête de recevoir les bénédictions de Dieu. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement ce qu'il a dit dans sa parole qu'on dit. Alléluia. Mais ce sont les actions qu'on pose pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et Dieu attire des faveurs sur nous. Quand on fait des appels d'offres, et puis toi tu te présentes, peut-être vous êtes centaines d'entreprises, tu te présentes, et puis c'est toi qui remportes. Tu as dit non, c'est parce qu'il a présenté le meilleur projet. Toi tu mens. C'est Dieu qui t'a donné cette grâce-là. Sinon tu peux présenter le meilleur projet, et puis on peut même ne même pas regarder ton dossier. On peut ne pas regarder ton dossier. Ou bien même ton dossier même peut se perdre. Mais si c'est pour toi on a choisi, c'est parce que Dieu a porté un regard favorable sur toi et sur ton dossier. Gloire à Dieu. Je vais terminer pour dire ceci. Un peuple qui n'a pas l'habitude d'être reconnaissant à Dieu, c'est un peuple qui ferme son ciel de la bénédiction. Comme je l'ai dit à l'entame, si quelqu'un t'a fait du bien que tu ne lui dis pas merci, même si la personne est généreuse, la personne va arrêter de te faire du bien.
Mais si quelqu'un t'a donné 10 000 et que tu as témoigné ta reconnaissance, tu as été reconnaissant, tu as dit merci à la personne, peut-être même qu'après avoir fini de dire merci, la personne va dire, tiens ça encore, je sais que tu en as encore besoin, tiens ça. À cause de ta reconnaissance. Bien-aimés, si vous ne voulez pas que le ciel de votre bénédiction soit fermé, soyez toujours prompt à être reconnaissant à l'Éternel. Reconnaissant en toutes choses. Il ne faut pas avoir l'habitude d'accumuler les choses. Non, ça c'est un petit truc. Bon, quand Dieu va faire un grand truc, là il est venu, comme ça, quand je rends témoignage, le peuple est édifié. C'est le petit témoignage là, mais on veut que tu rentres d'abord. Ce petit que tu as eu là, les 100 000, il faut aller te donner la reconnaissance de Dieu d'abord. Tu n'as même pas encore été reconnaissant à Dieu pour 100 000 et tu attends 10 millions. J'avais prié pour un homme politique qui est... J'ai même fait une cellule de prière dans sa maison. Tous les mardis et jeudis, 15h, 17h, cellule de prière. Pour l'argent, 2 milliards qui est bloqué. Et il m'a promis la dîme. La dîme de 2 milliards. J'imagine déjà la maison qu'il a achetée dans tel quartier. Un soir, j'étais là, le gars m'appelle vers 19h. Hé, mon pasteur, Dieu a fait le miracle. Qui est? J'ai dit, ce Dieu était plus heureux que le monsieur. Il m'a dit de venir le voir à 8h. Oh non, à 5h déjà, j'étais déjà prêt. Je n'arrivais pas à dormir. À 5h, j'étais prêt. J'ai regardé, mon lait là aussi passe pas vite. À 8h, j'étais chez lui. Il m'amène dans sa chambre. On cause, on cause, on cause, on cause. Il dit rien de bon. Aïe! Moi, je ne suis pas venu pour causer. Hein? Moi, j'imaginais mes paquets de trucs. Mais je suis parti même avec un sac pour sécuriser ça dedans. Il cause, il cause, il cause. Je dis, mais mon gars, moi, il est parti. Hein. Vous savez ce qu'il a fait? Il a sorti 20 000. Et puis il dit non. Il dit non, ça c'est pour ton carburant. Demain matin à 9h, tu reviens. Aïe. Ok. On dit, demain n'est pas loin. Je suis parti. Le lendemain, encore à 9h, j'étais là. Il met sa main sur mon épaule, on cause. Il parle, il dit rien. Aïe, mon gars, tu sais comment? Il dit non, tout à l'heure à 16h, il y a une conférence de presse à Sofitel. À ce temps, hôtel qui est au plateau, on appelait ça encore Sofitel. Non, je veux que tu m'accompagnes, tu dois être dans mon cortège. Quand on finit là-bas, on revient à la maison. Ok, on va partir. Mon programme de la journée est annulé. Affaire de dîme de 2 milliards, toi tu ne vas pas annuler le programme. Il a annulé pour moi. Donc j'étais avec lui. On est parti. On a fini conférence de presse. On est rentré. Même scénario, il cause encore. Aïe, c'est quoi? Il cause. Il dit, mais mon gars, et l'argent là? Il dit, non, l'argent est là. Mais tu sais, quand l'argent, tu as l'argent, il faut que l'argent, l'esprit de l'argent se familiarise avec la maison d'abord. Et c'est qu'elle a fait esprit de l'argent. Moi, je veux l'argent, son vrai, ce n'est pas son esprit, je veux. Il me dit, bon, tu vas partir demain matin encore, tu vas revenir. Ok, je vais accepter. Oui, en fait, l'argent, il faut être patient, hein. Moi, je suis patient. Donc, je suis parti à la maison. Je suis revenu encore. J'arrive là-bas, le gars, il est dans une situation bizarre. Il était en culotte même. Il regarde comme ça dans le vide. Il dit, mais à quoi? Il dit, ah, mais les enfants ont volé tout l'argent là. Les enfants ont pris tout l'argent là. J'ai appelé, ils sont partis. Il y a un qui m'a appelé, il dit, il a acheté 5 taxis.
Que s'il ne prenait pas l'argent, il n'allait pas lui donner aussi. Donc moi, je suis mort dans le film. Et c'est comme ça que ma dîme de 2 milliards est partie. Ne soyez pas comme ce monsieur qui reporte la reconnaissance, qui reporte sa dîme. Dès que vous avez ça, enlevez en même temps. Même si tu es encore au travail, si tu ne veux pas garder l'argent ensuite tu vas parler, il faut faire transfert. Hein? Tu appelles maman, tu n'as pas un numéro Wave là? Maman a Wave. Voilà, maman a Wave. Tu fais ça avant d'arriver. Même 1 million, 10 millions passent sur Wave. Je sais ça maintenant, 10 millions passent sur Wave. Voilà, il faut déplafonner. Tu es là-bas, tu as pris tes 100 millions, fais 10 millions de dépôts sur Wave avant que quelqu'un t'arrête sur la route pour t'expliquer un problème. Alléluia. Soyons reconnaissants à Dieu. La reconnaissance nous ouvre des portes. La reconnaissance nous donne beaucoup de bénédictions. Que Dieu vous bénisse.